Comment broder un logo sur un t-shirt? Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment on brode un logo Chanel sur un t-shirt, mais vous pouvez très bien broder n'importe quel autre motif, que ce soit un oiseau, un nœud papillon, un flacon de parfum, peu importe, ou un autre logo qui vous plaît davantage. Le but ici va être vraiment de vous apprendre différents points. Pour ce faire, vous aurez besoin évidemment d'un t-shirt noir, un tambour de broderie, donc du fil à broder de la même couleur que vos perles, un ciseau de brodeuse, une feuille blanche sur laquelle vous aurez retracé votre CC. Personnellement, j'ai tout simplement placé une feuille sur mon ordinateur pour retracer le logo Chanel de la taille que vous désirez. Et enfin, un paquet de perles que vous pouvez trouver facilement dans un Cultura ou la mercerie de votre coin ou peut-être sur internet. Pour commencer, vous allez thermocoller avec du thermocollant en Chénétran, donc surtout pas de thermocollant extensible puisque le but c'est que la partie de votre t-shirt qui va être brodée ne soit plus extensible. Donc vous allez thermocoller évidemment sur l'envers. Une fois que vous avez découpé soigneusement votre motif, vous allez pouvoir le positionner bien au centre de votre t-shirt, là où vous souhaitez le broder, et tracer tous les contours de votre motif. Pour les perles, je me suis référée à l'image que j'ai trouvée sur Pinterest, donc je vous mettrai l'image en description. J'ai personnellement mis des points là où il y avait les perles entourées de fleurs afin d'avoir des repères géographiques sur mon CC. Donc j'ai commencé vraiment par d'abord faire une moitié de perles pour avoir quelques points de repères, puis broder tout autour des perles. Donc pour coudre une perle, évidemment, il suffit tout simplement d'enfiler votre aiguille, de passer dans la perle, et je vous invite à passer 2 fois dans votre perle afin d'avoir une perle qui ne va pas partir et qui va être beaucoup plus solidement cousue. Une fois mes perles dispatchées sans surtout ne jamais dépasser les lignes de votre motif au risque d'avoir un motif qui ne ressemble plus à rien, donc vraiment respecter les bordures que vous avez tracées. Je vais vous montrer le premier point, donc qui est l'espèce de camélia, la fleur qui est tracée autour de la perle là, qui fait office de bourgeon, donc c'est les perles de taille moyenne que j'ai utilisées pour faire le milieu de la fleur. Donc pour faire ce point, donc prenez votre fil dans toute son épaisseur, en général 5-6 épaisseurs de votre fil à broder pour avoir vraiment un point bien épais. Commencez par faire un carré autour de votre perle, puis tournez tout autour petit à petit pour donner une forme de rose, voilà. N'hésitez pas à utiliser votre doigt ou une autre aiguille pour que le fil que vous passez tout autour ne vienne pas se mettre au milieu de votre fleur, mais reste bien sur les côtés pour donner cet effet comme ça de spirale. Et donc pour garder un effet un peu de relief, évidemment, il ne faut pas trop tirer sur votre fil pour bien que cette fleur, cette rose, garde un joli relief et prenne vie. Voilà, deuxième point maintenant, comment faire les feuilles autour de la rose. Donc ce n'est pas un point compliqué, c'est un point assez simple d'aller et retour. La difficulté va plutôt être dans la forme de la feuille, il ne faut pas hésiter à s'entraîner pour finalement faire des lignes en forme de V, mais un V qui va diminuer au plus je me rapproche de la pointe de la feuille et au plus je fais un V plus petit, sauf vers la fin je fais une espèce de un grand point général qui va du haut jusqu'en bas de ma feuille pour avoir vraiment une belle ligne sur la feuille. Donc entraînez-vous à faire des petites feuilles. N'hésitez pas aussi, pourquoi pas, à vous aider en traçant à la craie le contour de votre feuille si vous avez peur de ne pas réussir à le faire juste à l'œil comme ça. Alors le troisième point utilisé pour faire les petites fleurs plates, c'est un point de bouclette. Ce point est assez simple, vous allez voir. Donc vous allez commencer près du centre de votre fleur. Je vais vous montrer comment faire le bourgeon de la fleur juste après. Et donc vous sortez votre aiguille près du bourgeon de la fleur, puis vous re-rentrez votre aiguille dans le même trou. Et avant évidemment que votre fil ne s'échappe, vous ressortez une troisième fois votre aiguille en haut de la pétale, là où vous voulez la capturer, et vous repassez une dernière fois en faisant un pont tout autour pour vraiment coincer votre pétale. Donc bon, les mots ne parlent pas autant que les images qui, je pense, sont très explicites. Et le dernier point qui n'est pas compliqué mais qui réside quand même dans un petit peu de régularité. Donc ce point s'appelle le point de nœud. Il n'est pas très compliqué, donc il suffit, une fois que vous avez sorti votre fil, avant de le re-rentrer, vous allez faire plusieurs tours autour de votre aiguille. Voilà, si vous faites un tour, ça fera un petit nœud, et si vous faites 2 ou 3 ou 4 tours, ça fera un très très gros nœud. Le nombre de tours que vous ferez autour de votre aiguille va déterminer l'épaisseur de votre nœud. Donc une fois que vous êtes passé 2 ou 3 fois autour de votre aiguille, vous allez pouvoir re-rentrer votre aiguille là où vous l'aviez sortie, maintenir bien votre fil enroulé et rentrer votre aiguille à l'intérieur pour un très joli effet.
Et voilà, vous avez appris à faire tous les points de cette broderie. Vraiment, le but de la broderie, c'est la patience, donc vous prenez votre temps. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé.